Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit horoscope aujourd'hui. Petit bol, petit papier, on va en prendre un. Et on va faire les scorpions. Hop, tu restes là. Voilà. Alors, les énergies du scorpion, je baisse la caméra. Les énergies du scorpion pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Non, ça ne va toujours pas, non. Comme ça. Voilà. Ah. On va essayer de le faire comme ça. Les énergies du scorpion. Oh là. La relation. Vous allez travailler peut-être sur une relation ou plusieurs, ou la relation à vous-même. Guidance divine. Vous êtes guidé. Et peut-être que ça demandera un petit moment d'isolement. Ça demandera peut-être un moment d'isolement, de retrait sur soi pour travailler sur ces relations. Peut-être que vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui doit changer au niveau des relations que vous avez. Peut-être amoureuses, amicales, professionnelles. C'est toutes sortes de relations. Vous êtes guidé sur ce chemin-là pour travailler sur ces relations. Peut-être que vous sentez que vous êtes dans des schémas répétitifs. Et là, on vous guide à aller chercher au plus profond de vous pour changer les choses, pour ne plus être dans ces schémas répétitifs, de répétition peut-être. Et là, c'est le moment de faire un retrait sur soi, de regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous aspire, qu'est-ce que l'on souhaite aujourd'hui dans nos relations, que ce soit professionnel, amical, encore une fois, ou amoureusement. Qu'est-ce que l'on souhaite au jour d'aujourd'hui dans ces relations? Et là, on nous invite vraiment à nous poser la question et à être honnête envers soi-même. Et une fois que vous saurez ce que vous voulez, vous pourrez enfin célébrer la victoire parce que vous aurez enlevé tous ces schémas de répétition. Parce que vous aurez mis le doigt, pendant cette introspection, vous seriez dit, je vais y arriver, hein. Vous allez vous dire, là, je reproduis toujours les mêmes schémas, et ça fonctionne pas, et ça fonctionne pas, et ça fonctionne toujours pas. Je recommence, je refais la même chose, et puis ça fonctionne toujours pas. Peut-être que là, c'est le moment de changer justement, de changer totalement votre façon de faire, de voir les choses différemment, peut-être aussi. Et une fois que vous aurez un petit peu pris le recul nécessaire pour changer peut-être quelque chose de votre comportement hein, aussi, c'est ce qui fait qu'après vous êtes dans des répétitions de schémas. Enfin, ça peut arriver que vous soyez dans ces répétitions de schémas par rapport à votre comportement. Peut-être que vous reproduisez toujours et toujours le même comportement. Et là, on vous dit, stop, regarde à l'intérieur de toi. Tu vois que ça ne fonctionne pas. Comment que tu pourrais faire pour que cette fois, ça fonctionne? Peut-être qu'il y a quelque chose à changer en toi. Et ensuite, seulement, vous pourrez célébrer la victoire. Parce que si vous changez votre mode de fonctionnement, évidemment, ça va changer vos relations et la manière de les voir et de les vivre aussi. Hein. Et ça va apporter peut-être, certainement même, du mieux. Quand on est dans des schémas répétitifs et que c'est négatif et que ça nous arrive toujours la même chose et on se dit mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, si on continue, c'est sûr que c'est pas très positif et on manque un petit peu de, comment dire, ah bah ça nous fait pas plaisir hein, de retomber toujours dans le même chemin en général. On se dit non mais oh c'est bon là, stop, j'ai envie de quelque chose d'autre moi. Seulement il y a que vous qui avez la force de changer les choses en fait. Et à partir de ce moment-là, quand vous aurez pris conscience des schémas que vous reproduisez et que vous ne voulez plus,
Après, vous pourrez célébrer la victoire et changer totalement vos relations, que ce soit professionnelles, amicales ou amoureuses. Ok, donc ça, c'est les énergies globales pour le mois de mars, pour les scorpions. Encore une fois, je dis bien, ce n'est pas tous les scorpions qui vivent la même chose. Alors, en général, tirage général pour les scorpions en mars 2020, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ouais, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Là, on vous pousse vraiment à agir, peut-être envers des personnes qui sont manipulatrices, ou il va falloir agir avec finesse peut-être aussi. Peut-être qu'il y aura la signature d'un contrat, ou alors peut-être un contrat d'âme, hein, encore. Enfin, encore. Peut-être un contrat d'âme. Mais en tout cas, il y a peut-être, ça va peut-être déboucher sur une signature, ou en tout cas un engagement. Que c'est un réel cadeau de la vie. Que là, vous allez y voir plus clair. Cette fin de cycle, en fait, elle va vous apporter la clarté d'esprit. Peut-être par rapport à des personnes qui sont malveillantes, rusées, malignes, voilà, qui vous manipulent peut-être. Peut-être que vous allez commencer à y voir plus clair, hein, parce que l'univers vous pousse vraiment à travailler sur vos relations, comme je vous disais, ou à la rigueur, il va falloir agir avec finesse. Il y a la fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Il va falloir peut-être faire preuve de finesse ou de tact dans une certaine situation, hein, je ne sais pas laquelle, mais qui comporterait peut-être un engagement vers une relation, mais on dit bien que c'est un cadeau de la vie. Vous allez avoir la clarté, donc l'éclaircissement que vous souhaitiez. Peut-être que vous posez beaucoup de questions d'ailleurs. Ah, voilà. Vous allez avoir donc quelque chose, vous allez voir plus clair. Je ne sais pas si je suis très claire par contre. Vous allez commencer à y voir plus clair parce que vous êtes vraiment senti perdu à essayer de chercher une sortie, peut-être par rapport à un homme, ou en tout cas par rapport à une personne. Ou on vous pousse à l'action aussi, parce que c'est peut-être aussi l'énergie d'action. Vous arrivez vraiment vers un véritable engagement. Quand vous allez commencer à y voir plus clair, vous allez aller vers un engagement, vous allez aller vers une union, peut-être, ou vers la vie professionnelle que vous souhaitez, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Vous arrivez sur un nouveau départ. C'est l'engagement vers un nouveau départ. Et c'est la chance. Hein. C'est la chance. Là, on a le cadeau, là, on a la chance. Donc, voilà. Il n'y a pas plus positif pour les scorpions, je crois, que ce mois-ci. Hein. Alors, voilà. Ensuite, mission de vie. Peut-être que ça va nous apporter la clarté. Peut-être que c'est par rapport à la mission de vie, justement. Enfin, la vie professionnelle. Hein. Donc, au niveau professionnel, pour les scorpions, s'il vous plaît, en mars 2020. Ouais, vous êtes protégé. Tu as pris du retard. Il va falloir que tu restes authentique à tes aspirations. Peut-être qu'il va falloir que tu te formes ou que tu trouves un apprentissage. Mais il y a encore des choses à apprendre en fait. Peut-être que ça demandera de te déplacer aussi. Hein. Ou ton déplacement a pris du retard aussi. Non, tu n'es pas sur la mauvaise voie, mais tu as des choix à faire. Là, c'est vraiment le moment de faire des choix. Par rapport à ce que tu souhaites, parce que là, on a l'authenticité dessous, c'est vraiment ce que toi, tu aspires en fait.
promotion. Donc, cette formation ou cette chose que tu vas apprendre va t'apporter peut-être une promotion ou alors va t'apporter quelque chose de mieux en tout cas, de ce que tu avais. Par contre, attention à la jalousie. Il peut y avoir des jalousies autour de toi et des personnes malveillantes et que ça te demandera des efforts. Il va falloir vraiment que tu te mettes un coup de pied aux fesses et que tu y ailles, hein, que tu fasses ces choix auxquels tu aspires. Il va falloir réellement que tu fasses ces choix auxquels tu aspires au plus profond de toi. Ça va te demander des efforts, ça va te demander de te mettre un coup de pied aux fesses, mais on te dit bien que là, tu es protégé, hein. Tu es protégé à apprendre encore et encore, ou à apprendre de tes erreurs aussi peut-être pour arriver vers une véritable opportunité, enfin une véritable avancée professionnelle en fait. Que là tu as pris du retard, hein, tu as pris du retard par rapport à des déplacements que tu dois faire, par rapport à cette recherche de chemin aussi, et que ça a pu entraîner de la jalousie chez des personnes, hein, et, euh, et j'ai envie de te dire, les écoute pas parce que c'est peut-être ce qui te freine aujourd'hui. C'est peut-être justement ces personnes qui sont jalouses et qui vont te dire ouais mais non mais fais pas ça blablabla, qui vont vous dire non mais n'y va pas, tu vas te casser la figure. J'ai envie de vous dire c'est faux. Faites-vous confiance, vraiment. Faites-vous confiance. C'est là, hein, superficialité. Et restez authentique et vous-même et allez vers ce que vous souhaitez sans écouter ces personnes qui sont autour de vous et jalouses, qui n'ont pas envie de voir votre réussite. Et moi, j'ai très envie de la voir. Donc, coup de pied aux fesses et vous y allez, vous foncez. Alors, ensuite, oh, j'entends des personnes me dire non mais tu te prends pour qui à me mettre des coups de pied aux fesses Après, j'ai envie de vous dire, c'est pour vous, hein. Et puis, c'est pas moi, c'est l'univers. Voilà. Donc, le chakra du cœur. Maintenant, on va voir au niveau sentimental pour les scorpions en mars 2020. Il y aura peut-être une séparation ou alors on va travailler sur les séparations que vous avez eues, qui n'était pas votre âme sœur. Parce que ta véritable âme sœur n'est pas prête. Cette personne à laquelle vous étiez peut-être lié par les liens du mariage, on vous dit bien que ce n'était pas ton âme sœur. Mais pour l'instant, vous aviez quelque chose à vivre avec cette personne. Parce que ton âme sœur n'était pas prête, en fait, à apparaître dans ta vie. Qu'il y a une rencontre qui va être faite par le travail, ou peut-être soit sur ton lieu de travail, soit sur le travail que tu as fait sur toi-même. Parce qu'on dit bien que tu connais déjà ton âme sœur. Tu sais que cette personne qui était là, ce n'est pas ton âme sœur, parce que tu la connais déjà. Qu'il y a un poids de la famille peut-être qui vous freine en ce moment, peut-être par rapport à cette rupture, hein, donc ce divorce que j'ai vu là. Peut-être que justement ça vous freine pour aller vers votre âme sœur. Qu'il y a une notion, ouais, ben voilà, il y a une notion d'enfant. Là, on parle vraiment d'une famille qui est en train de se dissoudre peut-être, mais parce qu'il y a des blocages karmiques, hein. Pour l'instant, il y a des blocages karmiques et une autre personne qui perturbe la relation. Donc peut-être que votre âme sœur actuellement est aussi en pleine séparation, est aussi avec des enfants peut-être aussi, et on vous dit bien qu'il y a des blocages karmiques. Et d'un côté et de l'autre, à mon avis, hein. Vous avez encore du karma à épurer. Ça peut être long et difficile, hein. Il y a une notion de mensonge où quelqu'un porte un masque, quelqu'un ne dit pas tout. Alors ça peut être votre conjoint actuel, ça peut être votre âme sœur, ça peut être vous-même aussi qui portiez un masque et ne disiez pas tout, hein. Peut-être que vous gardez des émotions qui sont retenues, qui sont à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous aspirez à déménager et changer de ville. Ou alors vous vous portez le masque de vous dire bon ben je reste dans cette situation
je prends sur moi, il y a des enfants peut-être qui sont en jeu, et je prends sur moi parce que j'ai peut-être pas envie de me séparer, parce qu'il y a quand même des enfants qui n'ont rien demandé, et là on vous dit, il faut que tu enlèves ton masque. Enfant ou pas enfant, il faut que tu enlèves ton masque et va vers ce que tu souhaites. Les enfants sont heureux quand les parents sont heureux. Je suis désolée, hein, ça me parle comme ça. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Là, c'est le message qui vient pour la personne qui en a besoin. En tout cas, on vous dit que tout bouge maintenant, hein. Il y a tout qui est en train de bouger dans vos relations. Que ce soit avec vos conjoints actuels, que ce soit avec votre âme sœur, il y a tout qui bouge. Ok. Eh ben, dis donc. Ok. Alors, pour les scorpions en mars 2020, quel message à nous donner pour les scorpions en mars 2020? Ouais, il y a une notion de mariage, une notion d'engagement. On va vers un nouvel engagement, vers quelque chose qui nous aspire en tout cas. Vous pouvez aimer sans crainte. Il faut rester le cœur ouvert et ne pas se fermer. Il va falloir lâcher prise et laisser cette situation aller jusqu'au bout, en fait. Cela vaut vraiment la peine d'attendre. Ouais, il faut vraiment lâcher prise et puis vivez votre histoire jusqu'au bout. Donc, si c'est avec une personne en pleine séparation, si vous êtes en pleine séparation, allez jusqu'au bout de cette séparation. Faites bien le deuil correctement pour aller vers une nouvelle relation. Parce que tant que l'énergie de votre ex ou de votre conjoint est dans vos énergies à vous, vous ne pourrez pas aller vers une autre relation. Ça demandera de faire des efforts, de la patience aussi, pour aller vers cette séparation, vers peut-être qu'il y a un moment de retrait, un moment d'isolement qui va être nécessaire pour prendre les bonnes décisions aussi. Mais vous allez vers une réconciliation. Il y a peut-être une personne du passé qui va revenir. Attention au drapeau rouge, hein. Il y a encore peut-être des choses à mettre en place avant une véritable engagement des deux côtés avec votre âme sœur qui est peut-être revenue ou qui va revenir. Attention au drapeau rouge parce qu'il y a encore des choses à régler, hein. Peut-être par rapport aux enfants, justement. Ça demandera de faire un effort parce qu'on aura très envie d'y aller, mais là on vous dit c'est pas le moment. Tu as encore des choses à faire. On te demande de rester optimiste sur ta vie amoureuse et que oui, tu la connaissais déjà dans une ancienne vie et elle revient pour te faire travailler. Donc, relation karmique, ça peut être très très compliqué. Parce qu'on ne sait jamais réellement si on va s'engager avec elle ou pas, parce qu'elle est là pour nous faire travailler. Elle est là pour nous faire travailler sur les relations, elle est là pour nous faire travailler sur des choses à changer en nous aussi. Donc il va falloir réellement prendre le temps de la réflexion, d'un retrait en soi, et voir ce qui se joue en fait, réellement. Parce qu'après, là, je ne peux pas faire un seul cas, c'est vraiment au cas par cas. Je ne sais pas comment dire, en fait. Normalement, c'est censé être général, mais là, on dirait que c'est bien orienté vers des personnes qui sont en train de vivre cette situation. Donc, je ne sais pas si vous allez vous y retrouver, parce que vous êtes plus de 700 abonnés, donc il y a au moins une personne sur les 700, j'espère, qui vit cette situation, parce que je suis consciente que tous les scorpions ne peuvent pas vivre la même chose. Voilà. Là, comme je vous ai dit avant, en fait, on me donne les messages pour la personne qui en a besoin sur l'instant T. Là, maintenant.
dans les scorpions. Donc, ne vous offusquez pas si ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas pour vous cette fois-ci, tout simplement. Ok, alors, donc ça, on a fait, ça, on a fait. On va faire un petit réponse angélique. Je vais vous demander de choisir entre 3 choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Alors, la lapis lazuli. Allez, on y va. Lapis lazuli, pour la première question. Comme d'habitude, vous vous posez une question. Vous choisissez votre objet et je fais le tirage ensuite. Donc, lapis lazuli, première question. Ganesh, deuxième question. Et j'avais le home que j'ai plus. Ah si, il est là. Et le pendentif home pour la troisième question. Donc, je vous laisse choisir. Hein. Je vous poser la question. Aller vers ce qui vous parle. Voilà. Donc, je vais commencer par la lapis lazuli. Pour les scorpions ayant choisi la lapis lazuli, s'il vous plaît. De grands changements positifs. Communiquez clairement. Repensez-y. Amour romantique. Il y a certainement un amour romantique qui arrive. Il y a des grands changements qui sont en train de se faire au niveau des énergies. Donc, il y a des grands changements qui sont en train de se faire aussi en vous ou dans votre vie. Bon, après, ça se fait pas tout seul. Hein. Il faut aussi travailler aussi en amont. Hein. Il va falloir commencer à communiquer clairement ce que vous souhaitez. Il va falloir que vous y repensiez peut-être aussi. Pour aller vers cet amour romantique, vers cet amour de soi aussi peut-être aussi. Et attendez-vous à un signe. Voilà, maintenant on va faire Ganesh. Alors, Ganesh, pour les scorpions en mars 2020. Ganesh. Demandez à vos anges. C'est un oui. Lâchez prise. Est-ce qu'il y en a encore? Obtenez plus d'informations. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà pour Ganesh. Ensuite, je vais aller vers le home. Hop. Pour ceux qui ont choisi le home, pendentif home. Alors, pour les scorpions ayant choisi home, demandez à vos anges. C'est un oui affirmatif. Alors, le Ganesh, c'était pas un oui affirmatif, mais là, c'est vraiment un oui, oui, un grand oui. Si vous y croyez, si vous croyez, nul besoin de s'inquiéter. Donc, c'est vraiment le moment de se faire confiance. Hein. Rétablissement. Donc, peut-être qu'il y a une question de santé, peut-être qu'il va falloir vous rétablir avant, ou peut-être, encore une fois, faire une introspection, faire du calme. Mais en tout cas, on est protégé. Hein. Il y a quand même un ange qui est au-dessus de notre tête, là, pendant qu'on médite. Donc, c'est lui qui est en train de nous aider à y voir plus clair, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, intéressant. Voilà, je me remets ma petite bouille. Alors du coup, j'espère que ça vous aura parlé, parce que c'était un peu particulier. Hein. Surtout la partie sentimentale, elle était très particulière. Donc, encore une fois, ne vous offusquez pas si ça ne vous parle pas cette fois-là. C'est que là, ça parlait à la personne qui en avait besoin sur l'instant T. Hein. Il y avait une personne, à mon avis, dans
dans le collectif, il y avait une personne qui avait besoin de ce message-là, donc ne vous offusquez pas si ça ne vous a pas parlé. Ce sera pour la prochaine fois, peut-être. Les messages, ils tombent à l'instant T quand la personne en a besoin. Donc voilà, je suis désolée pour les autres, mais voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le mois d'avril. Bisous les scorpions.